Bonjour à tous. On vient de recevoir de Guillaume Thierrot, le rédacteur en chef du Petit Journal, 5 questions concernant la campagne. Alors avec Cécile, on a décidé de faire ce live YouTube pour répondre à ces questions et on retranscrira pour en faire l'interview écrite que vous retrouverez très prochainement dans votre journal local préféré. Alors la première question, c'est parti. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Allez, c'est parti, c'est moi qui commence. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Le Guilly, j'ai 31 ans, je suis originaire de Nantes et je suis venue pour la première fois au Brésil il y a 10 ans, en 2011, en vacances, et je suis tombée amoureuse de Rio de Janeiro et d'un de ses habitants avec qui j'ai fondé une agence de voyage, ça s'appelle Voyager Rio. Certains d'entre vous me connaissent à travers cette activité sur les réseaux sociaux. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans, elle va avoir 4 ans le dimanche prochain. Et à partir de 2017, je déménage de Copacabana pour habiter à Anchieta, dans la zone nord de Rio, avec une maison avec un jardin. Et je continue mon agence de voyage. En 2018, on rentre dans le guide du routard, on est référencé. Et en 2020, il y a la pandémie qui arrive, donc notre activité cesse brutalement. Et c'est là que je demande l'aide SOS, donc c'est secours occasionnel de solidarité. Donc c'est une aide qui a été mise en place par le gouvernement d'Édouard Philippe avec une enveloppe de 50 millions d'euros supplémentaires pour tous les Français de l'étranger qui, comme moi, avaient perdu leurs revenus à cause du Covid. J'en ai bénéficié pour suivre une formation en ligne de motion design et montage de vidéos. Donc pour l'instant, en attendant des jours meilleurs dans le tourisme, c'est là où je suis. Voilà, et toi Alex? Eh ben moi aussi, on a des choses en commun puisque j'ai fait mes études à Nantes. Je suis d'Angers, mais j'ai fait mes études à Nantes, enfin j'ai vécu à Nantes même. Et mon histoire du Brésil commence comme toi par des vacances en 2004. Mon CPF va bientôt faire 17 ans quand même. Et c'est par Bahia que j'ai connu le Brésil. Donc de 2004 à 2010, j'ai acheté une petite maison avec des amis, on y allait très souvent. Mais en 2011, je prends une décision et je pose mes valises à Rio de Janeiro. Je crée une agence de design, puis une agence de communication scientifique à São Paulo, avec une associée brésilienne et un associé franco-brésilien. Dès le début, on va jouer collectif avec ce que moi j'appelle le Club France, c'est-à-dire les institutions, les associations et les entreprises françaises installées au Brésil, donc le Club France économique. Mais on a joué aussi collectif avec le Club France associatif, ONG. Nous-mêmes, on a au sein de la société un projet qui s'appelle Projeto Educação. On donne leur chance à des gens de milieux défavorisés, à des étudiants pour venir faire des stages et à des jeunes diplômés pour intégrer la société. On leur paye les études. Et on a soutenu aussi en pro bono, donc en faisant du design gracieusement, le tissu associatif francophone, comme les ONG Sorriso no Morro, Futuro Bon, Projeto Guaré. Après 4 ans à Ipanema, je déménage et je m'installe en 2015 à Tijuquinha, dans la zone ouest, pour être à côté de mon club hippique. Et je monte tous les matins avant d'aller bosser. En 2016, inquiet par la montée des extrémismes, je décide d'adhérer à En Marche. Je crois à son projet d'une troisième voie sans clivage droite et gauche. Et je crée le comité En Marche avec Emmanuel Bazir, on le co-anime jusqu'à son retour en France. Et aujourd'hui, c'est le comité le plus important d'Amérique du Sud. Deuxième question, comment avez-vous constitué votre liste? Alors au terme de liste, on préfère le terme de équipe parce qu'on est une équipe très soudée depuis 16 mois déjà. On est connectés entre nous à travers un groupe WhatsApp, une page Facebook, un compte Instagram, on a une chaîne YouTube et que chacun alimente avec ses informations. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus en fait, à travers les réseaux sociaux, où en fait on a repéré déjà les qualités de futurs conseillers, comme expliquer des démarches, donner des informations sur l'actualité locale. Donc c'est vrai que c'est une grande force qu'on a, de travailler avec les moyens de communication modernes. Et on veut les mettre à votre disposition pour mieux vous aider et vous renseigner.
Et ouais, et sans ces réseaux sociaux, on ne se connaîtrait pas. Eh ben oui. Parce que Cécile, elle habite à Anchieta, moi à Tijuquinha, on a 46 stations de métro qui nous séparent. Alors c'est un peu ce concept de liste, on voulait que la liste représente toute la diversité de la circonscription. Belo Horizonte, mais aussi les 3 zones de Rio. La zone sud avec Benjamin Cano-Planes et Elodie Pigeon, la zone nord avec Cécile et la zone ouest avec moi, et Belo Horizonte avec 2 candidats, Arnaud et Sigrid Vain. On a un deuxième point, c'est le fait de regrouper des entrepreneurs qui sont ici à Rio de façon durable, qui vont rester jusqu'à la fin du mandat. Et un troisième critère qui est très important, ce sont nos valeurs qu'on partage. Ce sont les valeurs que défend Emmanuel Macron, la justice sociale, l'égalité des chances et la défense des minorités. Enfin, évidemment, un engagement à soutenir la majorité présidentielle. Mais quand on a fait la liste l'année dernière, il n'y avait aucune obligation d'appartenir à la République En Marche. D'ailleurs, avec Arnaud Vain, qui a créé le comité de Belo Horizonte, et moi-même, on était les seuls de la République En Marche. Depuis, Cécile et Elodie nous ont rejoints et ont été élus. Donc on est 4 élus au comité territorial d'Amérique du Sud de En Marche. Voilà, c'est une équipe soudée, efficace, qui existe depuis plus d'1 an et on est très fiers d'avoir été les premiers à déposer notre candidature au consulat. Troisième question, comment envisagez-vous cette fonction de conseiller des Français de l'étranger ? Alors le conseiller des Français de l'étranger, il va avoir une double fonction, celle de rendre accessible et d'être accessible. Rendre accessible tout le langage bureaucratique par un message simple, clair, concis. Donc c'est un travail de traduction pour que ce soit compréhensible par tous les Français de la circonscription. Et être accessible, là on est en temps de pandémie, donc pour l'instant on fait des permanences Zoom 2 fois par mois. Dès que la crise sanitaire sera finie, on recommencera à faire des permanences au consulat et on accompagnera les tournées consulaires à Belo Horizonte et à Vitória, parce qu'on sait très bien que c'est très important ce contact humain qu'on peut avoir. Et on va mettre à disposition un numéro WhatsApp, donc un groupe WhatsApp sur lequel on pourra partager les informations. En conclusion, c'est une fonction de proximité. Et nous serons proches de vous pour vous représenter auprès du consulat sur toutes les affaires sociales, enseignement, santé, emploi, citoyenneté et sécurité. Et sur vos autres préoccupations, vos autres difficultés, eh bien nous les remonterons auprès des institutions de la République. On fait partie de la majorité présidentielle. Et faire partie de la majorité, c'est d'avoir une communication plus fluide avec les députés, les sénateurs, les conseillers des ministres. En effet, notre liste ne se cache pas derrière un nom poétique, faussement apolitique. Nous assumons ce que nous sommes, une liste de la majorité présidentielle soutenue par 5 formations, La République En Marche, Agir, le Mouvement Radical, Territoire de Progrès et le Parti Écologiste. Et on fera sur le Parti Écologiste une vidéo que vous retrouverez sur cette chaîne YouTube. Voilà, en septembre, nous voterons pour 6 sénateurs de cette majorité présidentielle. Quatrième question, quels sont selon vous les principaux défis aujourd'hui pour les Français établis au Brésil ? En temps normal, les défis des Français expatriés au Brésil sont à peu près les mêmes que ceux des Brésiliens. C'est la santé, l'éducation, la sécurité. Cette trilogie fondamentale en France, c'est le service public français qui nous l'offre. C'est gratuit, on en est très fiers de ça. Et au Brésil, on n'a pas tout ça. Pour avoir une éducation, une bonne éducation, un bon système de santé, il faut passer par le privé. Et ça, beaucoup de nos concitoyens ne peuvent se le permettre, c'est très cher. Donc on a besoin de l'aide du gouvernement français là-dessus. Avec la pandémie, il y a eu 50 millions d'euros supplémentaires qui ont été affectés aux bourses scolaires et également 20 millions d'euros affectés à la santé. En tout cas, la pandémie a exacerbé le défi sanitaire. Elle est un défi en elle-même et surtout ses conséquences pour notre vie quotidienne. Je me suis entretenu avec Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État des Français de l'étranger, le 30 avril, et c'est ces 3 points prioritaires que j'ai voulu lui passer. Il faut qu'on ait accès au vaccin. Il faut que, pour ceux qui sont déjà vaccinés par le Coronavac, on ait la reconnaissance de l'Union européenne et donc la possibilité d'avoir ce fameux passeport vert. Et il faut rétablir des voyages fluides entre notre pays d'adoption et la métropole.
Alors, un nouveau défi avec la crise sanitaire, c'est un défi économique. Il y a beaucoup de Français qui se sont retrouvés sans emploi ou très affectés, surtout dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel ou le tourisme comme moi. Et donc on a besoin de l'aide de l'État français. Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Programme, on préfère parler d'engagement, de proposition. En vous écoutant, on a listé 7 domaines d'action qui à vos yeux sont des priorités et on l'a décliné en 30 propositions. En premier, la solidarité et l'action sociale. Donc assurer un soutien aux associations via le dispositif STAFF dont j'ai pu bénéficier en 2016. C'était alors l'ancienne réserve parlementaire et ça m'a permis d'ouvrir mon ONG de Vole Bolassi destinée aux handicapés des favelas de Rio de Janeiro. Le deuxième domaine d'action prioritaire, c'est la santé, la retraite et la protection sociale. Plusieurs propositions, dont notre proposition numéro 5, qui est de pérenniser la nouvelle disposition qui permet aux Français rentrant de l'étranger de ne plus avoir de carence pour bénéficier de la sécurité sociale. Troisième point, c'est l'éducation, très important. On veut un enseignement à la française, on veut soutenir la volonté présidentielle de doubler le nombre d'élèves dans le réseau français. On s'engage à défendre avec les associations de parents d'élèves et les syndicats français et brésiliens le développement de notre lycée Molière à Rio de Janeiro. La quatrième priorité, les services publics et l'administration. Nous appuierons la numérisation et la simplification des demandes administratives. En cinquième point, l'emploi et l'entrepreneuriat. On veut conseiller et aider les entrepreneurs français de l'étranger qui sont désormais éligibles aux aides STAFF via les associations. Le sixième point, c'est la transition écologique. Nous avons 3 propositions, comme par exemple cette idée de créer une forêt urbaine des Français du Brésil, pour à la fois lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi lutter contre la précarité. On pourrait planter des arbres fruitiers dans les favelas et les quartiers défavorisés. Un septième et dernier point, c'est autour de la convivialité de la communauté française. On propose de créer une journée fédératrice autour du sport en réunissant les ONG francophones qui aident des jeunes des favelas à s'intégrer par le sport. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos 30 propositions sur notre site internet. N'oubliez pas de voter du 21 au 25 mai sur internet et au consulat de Rio le 29 mai. À bientôt!